Je crois que durant cette crise, voilà, qui est tout à fait singulière, on s'est rendu compte en fait qu'un certain nombre de secteurs étaient particulièrement affectés par cette crise. Je pense particulièrement au secteur du tourisme, au secteur du transport. Et puis surtout, on a vu en fait que les acteurs économiques qui étaient parmi les plus fragiles, eh bien forcément ont été les premières victimes de cette crise et des conséquences de la pandémie. Et donc, ça nous a conduit effectivement d'abord à être au chevet de nos clients. Hein. Je crois qu'il faut le dire, il faut le redire. Durant cette crise, très rapidement, nous avons essayé d'apporter tout l'oxygène qu'on pouvait apporter à notre propre portefeuille, notre portefeuille de clients. Puis très vite, en fait, on s'est dit qu'on devait avoir une réaction à l'échelle des enjeux. Et donc, nous avons bâti un certain nombre de coalitions avec nos homologues et d'autres acteurs, institutions financières de développement. Mais en ce qui nous concerne, on a décidé de consacrer plus de 1 milliard d'euros additionnels de façon à apporter l'initiative Choose Africa de 2,5 milliards à 3,5 milliards d'euros. Donc, c'est un effort qui est vraiment significatif. Il a été rendu possible également grâce au soutien de l'État français, qui nous a confié l'été dernier une enveloppe de 160 millions d'euros, donc sous forme essentiellement de garantie, et qui, avec un effet de levier et conjugué à nos propres actions, va nous permettre justement de déployer 1 milliard d'euros supplémentaires. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Bien sûr, on va consacrer ce milliard en faveur des acteurs et des secteurs, comme je le disais, les plus impactés par la crise. Et on n'oublie pas également les institutions de microfinance qui sont vraiment au plus près des acteurs sans doute les plus fragiles, mais qui contribuent, comme cela a été dit auparavant, à maintenir en fait des emplois. Le secteur informel, par exemple, c'est plus de 80% de l'emploi. Bien sûr, ça dépend des pays, mais c'est très très important de pouvoir être présent. Et donc, on utilisera une partie de ce milliard également en faveur de la microfinance, qui est essentielle sur le continent.